Alors, on va passer tout de suite aux questions d'Emmanuel. Donc, je vais te lire d'abord tout et ensuite on va reprendre les questions parce qu'il y en a plusieurs. Bonjour à vous, je suis intéressée par l'étude et la pratique ésotérique, mais certaines questions restent en suspens. Étant assez convaincue de toutes les réponses données dans vos vidéos, je voudrais savoir dans quel ordre initiatique Serge a étudié. Ensuite, j'ai lu beaucoup de textes du mouvement gnostique. Certaines choses me semblent curieuses, comme l'histoire de cette planète, Hercolubus. Est-ce que cette planète existe? Est-ce que l'ascension dont tout le monde parle est vraie? Et n'est-il pas déjà trop tard pour étudier l'ésotérisme? Alors, première question. Dans quel ordre initiatique Serge a étudié? Je serais tenté de dire que c'est pas important, mais bon, puisque la question est posée franchement, je vais répondre franchement, j'ai rien à cacher. Il n'y a pas 5 ans d'ordre initiatique, moi j'étais dans la Rose-Croix. Bon, j'étais dans la Rose-Croix et j'y suis resté 19 ans, un peu plus de 19 ans, presque 20 ans, voilà. Pourquoi? Parce que j'avais commencé, j'avais été attiré par ce symbolisme, maintenant je sais pourquoi, mais à l'époque j'étais attiré par ce symbolisme, donc j'ai voulu comprendre, et quand je fais une chose, je ne la fais pas à moitié, jamais. Donc je ne dis pas qu'il faut 19 ans pour terminer l'enseignement, mais je dis qu'en 19 ans, on a le temps d'avoir une bonne idée de l'enseignement, même s'il n'est pas totalement fini, il est globalement terminé. Voilà, c'est pour ça que j'étais rentré dans cet ordre initiatique. Alors, est-ce que cette planète existe? La planète Hercolubus. Alors honnêtement, j'en sais rien. Pourquoi? Parce que je ne m'intéresse qu'à la psyéso. Et encore une fois, comme je le dis souvent, dans les vidéos qui parlent de psyéso, on ne parle pas d'autre chose. C'est vrai qu'il m'arrive de parler de sujets qui n'ont pas l'air de faire partie de la psyéso, mais ils font partie de la psyéso quand même. Autrement dit, dès l'instant où on parle de ce sujet dans les cours de psyéso, à ce moment-là, ben, j'en parle dans les vidéos. Bien sûr, j'en parle d'une manière très succincte, très lapidaire, mais j'en parle de manière à montrer que ces sujets sont étudiés dans l'enseignement de la psychologie ésotérique, donc la psyéso. Mais voilà, maintenant, à savoir si les planètes ceci et planètes cela, on ne parle pas d'astrologie, on parle pas, on a entendu parler, tous les psyésos ont lu, comme tout le monde, ils ont entendu parler de certaines choses, mais personnellement, je me vois mal parler de sujets que je ne maîtrise pas, au moins intellectuellement. Je me vois mal de parler d'expériences que je n'ai pas vécues au moins une fois. Donc, comme je ne connais rien de cette planète Hercolubus, oui. Voilà. Bon, je l'ai entendu parler vaguement, mais franchement, je me dis, une fois qu'on saura que cette planète existe, qu'est-ce que ça va changer dans notre vie socio-professionnelle et relationnelle de tous les jours? Donc, étant donné qu'on n'a qu'une vie, c'est le cas de dire, même si par la suite elle ne s'arrêtera plus, pour l'instant, ici, elle peut avoir quand même, elle a un moment où elle s'arrête un petit peu quand même, sur Terre. Donc, je pars au plus pressé. J'étudie les choses qui me serviront et sur la Terre et au ciel, comme on dit. Mais en priorité, celles qui me servent sur Terre. Pourquoi? Parce que je conserve un esprit pratique, comme tous les psyésos, et si on n'a pas l'esprit pratique, on n'est pas un véritable psyéso. Donc, je me dis que peut-être que cette planète existe, mais elle ne me rendra pas meilleure du fait de son existence, et elle ne me rendra pas pire du fait de son inexistence. Donc voilà, ce n'est pas une réponse qui se veut désagréable, c'est simplement que nous ne répondons pas à ce genre de questions, non pas parce que ce n'est pas intéressant, ça peut être fascinant par ailleurs, mais ça ne fait pas partie de la psyéso, et comme j'y connais rien, ben plutôt que de dire des conneries, comme font certains, ben je me tais, ce qu'ils devraient faire également. Est-ce que l'ascension dont tout le monde parle est vraie? Ben, si tout le monde en parle, je dirais qu'il y a une part de vérité. Mais de là à dire que la manière dont en parlent les gens est véritable, ça c'est un autre débat. Alors, on parle d'ascension. Déjà, moi j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'ils entendent les gens par ascension? L'ascension, comme on fait l'ascension d'une montagne? Certainement pas, on ne grimpe pas, on ne change pas d'endroit. Maintenant, qu'est-ce que c'est qui va ascensionner? Si vous pensez que c'est le corps psychique qui monte en fréquence et qui ascensionne dans le sens de passer par les différentes fréquences qui correspondent aux différents plans psychiques et spirituels, oui, alors là on parle d'ascension. Donc l'ascension, elle est surtout mentale, elle est surtout émotionnelle, elle est surtout psychique. Oui, on ascensionne dans le sens que notre esprit est de plus en plus fin, de plus en plus élaboré, de plus en plus évolué. Donc l'ascension, pour moi, c'est simplement le fait de passer d'une fréquence basse à une fréquence illimité, il n'y a pas de fin à l'ascension. Donc il n'y a pas un moment où on a ascensionné et c'est fait. Ben non, autant dire qu'on a tout appris et qu'on sait tout. Non, l'ascension est un processus lent, graduel, c'est pas comme l'illumination qui parfois peut être subite. L'ascension est un processus lent et graduel qui a un commencement mais qui n'aura pas de fin. Voilà. Alors, dernière question. Et n'est-il pas déjà trop tard pour étudier l'ésotérisme? Mais non, il n'est jamais trop tard. Pourquoi? Parce que quel que soit l'âge que nous avons ponctuellement et actuellement sur Terre, dans un corps,
ben, de toute façon, par la suite, la vie continue. Donc tous ceux qui n'ont pas appris ne serait-ce que 10 minutes quelque chose d'impassionnant, de l'autre côté vont le regretter, vont dire « oh là là, si je l'avais appris ». Et à la limite, je dirais que plus on est jeune, plus on apprend des choses terre à terre et qui servent dans la vie de tous les jours, et plus on est âgé, à 70, 80, 90 ans, et bien là, on doit commencer à apprendre des choses qui nous serviront dans le ciel, comme on dit. Hein. Voilà. Je ne sais pas, moi par exemple, je dis dans 6 mois, je vais aller au Baléares. Bon, 6 mois avant, je ne m'en inquiète pas, hein, je continue mon train-train quotidien. Maintenant, c'est dans 2 jours que je prends l'avion pour aller au Baléares. Waouh, il faut que je commence à m'inquiéter là. Qu'est-ce que je vais mettre dans ma valise? Je ne sais pas ce que c'est les Baléares. Je mets des affaires de ski, sport d'hiver, ou je mets des trucs de... Voilà, avec des fleurs, avec les maillots, avec les strings avec la ficelle devant ou derrière, selon le parti politique. Voilà. Donc je veux dire par là qu'il faut quand même s'inquiéter de ce qui va se passer après, tandis qu'on se trouve avant, parce qu'après ben, c'est trop tard. C'est pas une fois sur place que je vais dire merde, j'ai mené des pulls. Hein, parce qu'au Baléares, en plein été, je pense qu'il ne doit pas faire froid. Voilà. Donc je veux dire que la logique, le bon sens plus élémentaire, le bon sens terrestre, hein, bien ancré, bien là, bon, il nous fait dire que plus on est jeune, plus on s'occupe de notre vie à venir sur Terre, parce qu'elle commence. Et plus on est âgé, pas vieux, mais âgé, et plus on devrait préparer notre départ de ce monde. Voilà. Alors, merci pour tes questions et à bientôt.